I wanna run off and fly. And I tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel make-up. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait et cette fois-ci j'ai décidé de vous faire un tutoriel dans les teintes roses. On commence comme d'habitude avec un masque. Donc cette fois-ci c'est un masque coréen en tissu au charbon qui va mousser. Donc je le pose sur mon visage, il se colle tout seul et en fait il va vraiment énormément mousser. Je l'ai laissé agir pendant 10 minutes il me semble. Et une fois que c'est fait et qu'il a bien moussé et que j'ai une tête totalement ridicule, je viens l'enlever et me rincer le visage. Après ça, comme d'habitude, c'est très important, je vais appliquer ma crème hydratante. Puis je vais venir poser une base à paupières, donc celle-ci c'est la base à paupières de Make Up Revolution que j'utilise depuis plusieurs mois maintenant. Et je vais l'étaler avec un gros pinceau. Je vais prendre ma palette Urban Decay et je vais prendre ce rose légèrement pourpre avec un pinceau normal, ni trop gros ni trop petit, et je vais venir faire tout mon creux de paupière avec, ainsi que mon ras de cils inférieur. Ensuite je vais prendre ma palette Huda Beauty Rose Gold Edition. Je vais prendre un plus petit pinceau boule et je vais prendre cette couleur entre le rouge et le marron. Puis je vais l'appliquer dans mon coin externe et dans mon coin interne de manière assez précise, de sorte à ce que ça intensifie mes deux extrémités de l'œil. Je vais bien sûr venir estomper tout ça pour fondre les deux couleurs ensemble et pas faire de pâté sur mes yeux. Puis je vais prendre la couleur Flamingo qui est un rose assez pétard. Je vais en prendre un tout petit peu de sorte à accentuer mon dégradé pour en fait avoir une transition entre ma peau et la couleur que j'ai appliquée sur mon œil. Toujours dans la palette Huda Beauty, je vais prendre un vieux rose, c'est un fard à paupières que j'adore, et je vais l'appliquer là où je n'ai pas mis de fard, c'est-à-dire au centre de ma paupière mobile. Encore une fois, je vais prendre un petit pinceau estompeur et fondre mes couleurs de coin externe avec ma couleur du centre de ma paupière mobile pour éviter toute démarcation. Puis je vais venir prendre le fard Angélique qui est un fard pailleté avec des paillettes roses et des paillettes dorées. Et encore une fois, je vais venir l'appliquer au centre de ma paupière mobile pour un effet beaucoup plus lumineux. Comme je trouvais que c'était pas assez pailleté, je suis venue prendre le fard Rose Gold qui s'applique au doigt. J'en ai vraiment pris très peu de sorte à ajouter quelques paillettes sur ma paupière mobile. Je vais reprendre ma palette d'Urban Decay et prendre un fard pailleté doré pour pouvoir mettre dans mon coin interne de mon œil, et j'ai déjà terminé avec les fards à paupières. Je passe à mon teint, donc comme d'habitude moi j'applique une simple bébé crème de sorte à masquer un maximum les petites rougeurs que j'ai. Je n'applique pas de fond de teint et bien sûr je mets de la poudre et j'en mets beaucoup parce que la bébé crème ça a tendance à briller, donc il faut que je matifie tout mon teint avec de la poudre. Je vais prendre un petit pinceau biseauté et venir remplir mes sourcils avec un fard de la même couleur que mes cheveux. Je vais les coiffer avec un goupillon. Et ensuite je passe à mes cils, donc je vais les recourber et mettre mascara de chez Primark. C'est très dommage, je n'avais pas mes faux cils magnifiques pour ce maquillage, ça aurait été tellement beau, mais bon, c'est pas grave, ce sera pour la prochaine fois. Pour terminer, je vais prendre un rouge à lèvres Sephora, c'est la teinte Oui de la gamme Lip Story. C'est un vieux rose crémeux et je trouve qu'il s'accorde très bien avec mes fards à paupières. Et voilà, ce look est terminé, donc comme vous avez pu le voir, il n'était pas très compliqué. J'espère de tout cœur qu'il vous a plu.